Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'opérateur de coalescence, de Knowledge Coalescing Operator. J'étais sûr que j'arriverais pas à le dire celui-là. Mais en tout cas, c'est un opérateur sympa qui est sorti sur JavaScript et du coup, je voulais vous en parler. On fait comme la semaine dernière, je me mets un timer de 3 minutes pour vous expliquer ce concept en 3 minutes. Je suis Stéphane, vous regardez Dev. Allez, on lance le timer qui fait peur. C'est parti. Donc, pour voir ce qui va se passer pour cet opérateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de Mozilla et on va regarder un peu la doc et qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que cet opérateur s'écrit comme ça, donc 2 points d'interrogation. Et que, en gros, cet opérateur va venir remplacer les 2 pipes, les 2 barres verticales qu'on mettait quand on voulait savoir si une valeur était nulle et pouvoir la remplacer. Donc, on va faire un petit exemple. Donc là, j'ai écrit un exemple où on récupère une commande d'un utilisateur. Voilà. Et cette commande, donc c'est une commande d'un cinéma. Donc on a le film et on peut savoir aussi le nombre de popcorn ici qu'a commandé l'utilisateur. Parce que quand on va au cinéma, on prend des popcorn. On y va. Et dans notre premier cas, l'utilisateur ne va pas prendre de popcorn. Et après, on va tout simplement venir récupérer la valeur. Quel est le film qu'a commandé la personne et quel est le nombre de popcorn commandé. Et on va loguer tout ça dans la console. Donc là, on voit que par défaut, quand l'utilisateur sélectionne un film et pas de popcorn, on se retrouve avec des popcorn undefined. Et nous, ça nous plaît pas trop. On aimerait plutôt avoir un 0 parce que la personne notre utilisateur final, notre employé qui va lire ça, il va voir popcorn undefined. Ça va pas lui dire combien il faut en préparer. Donc pour ça, ce qu'on fait souvent dans le code, c'est on vient mettre le double pipe et un 0. Et le fait de faire ça, ça va vouloir dire si ce que j'ai à gauche est nul, undefined ou 0, alors je prends la valeur de droite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps et qui est une grosse source d'erreur parce que par exemple, dans notre cas, on veut que l'utilisateur ici puisse pouvoir dire mais je veux pas de popcorn. Le problème si on fait ça, vous allez me dire mais c'est pareil, j'obtiens 0. Ok, maintenant partons du principe qu'on va par défaut offrir un popcorn à chaque client. Donc si chaque client qui commande en ligne sur notre site a le droit à un popcorn gratuit, on va venir lui mettre un ici. Et du coup, il va se retrouver toujours avec un popcorn, même si l'utilisateur, notre client, a dit qu'il n'en voulait pas. Donc là, le client nous dit « je veux vraiment pas de popcorn » et on lui en donne un quand même. Donc c'est quand même ignorer ses besoins. Donc pour ça, quand on est un super développeur JavaScript, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient utiliser les opérateurs ternaires qui font si j'ai ça qui est égal à undefined, c'est déjà fini. Je crois que le timer est déjà fini. Non, ça a été trop court. Allez, je le relance une fois de plus, ça sera en 6 minutes. Désolé pour ça. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que si on fait ça, on va dire que si ça c'est undefined, alors je vais venir prendre la valeur de ça, sinon je mets nul. Et dans ce cas-là, on arrive à respecter le besoin de l'utilisateur. Donc, sauf que j'ai écrit mon undefined à l'envers, c'est le stress du timer ça. Hop, voilà. Donc dans ce cas-là, si mon utilisateur a mis 0, je me retrouve bien avec son choix. S'il met 2, je me retrouve bien avec 2. Donc ça marche. Ah, le problème de ça, c'est que c'était très long. Déjà, on appelle ça 2 fois, donc on pourrait sortir une variable, etc., etc. Donc ça fait quelque chose de très très long à résoudre. Donc par défaut, maintenant, on peut écrire le nouvel opérateur ici qui va venir faire exactement la même chose que ce que l'on avait. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec ce nouvel opérateur, on évite de mettre ça et du coup, on évite d'avoir le problème du 0. Donc, ça va vraiment permettre d'alléger un peu les lignes de code
Et surtout, ça va permettre de, quand on est un peu fatigué, qu'on n'a pas envie d'écrire beaucoup et qu'on utilise le pipe en disant ça va passer, ça va être bon, et ben des fois on pense pas à ce 4-0 qui peut nous poser problème. Et au moins, si on prend l'habitude d'écrire les 2 points d'interrogation, on devient clean par rapport à ça et on n'a plus ce problème. Bon, j'ai failli. Ok, j'ai dépassé. Mais en tout cas, je pense que c'était important d'aller au bout parce que cet opérateur, il peut vraiment vous servir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires en dessous si vous l'utilisez, oui, non, et des exemples de ce que vous faites avec. En tout cas, moi, je trouve que c'est génial parce que par moment, j'avais tendance à utiliser le double pipe et ça m'a valu des problèmes dans le passé. Donc, je suis très content de vous l'avoir montré aujourd'hui. Autre point, vous êtes au moins 90% des personnes à regarder ces vidéos qui ne sont pas abonnées. Je ne vais pas faire une course vers les abonnés, mais en tout cas, sachez que plus vous serez nombreux à vous abonner, plus ça me fera monter dans le référencement et plus du coup je pourrai passer de temps sur ces vidéos parce que plus elles seront vues par de nombreuses personnes. Donc n'hésitez pas, au début YouTube c'est pas évident, on tombe dans la 3e, la 4e, voire la 10e page et la seule chose qui nous fait remonter c'est le nombre d'abonnés. Donc allez-y, likez, souscrivez, interagissez avec les commentaires. Faut qu'on ait de la vie sur ces vidéos. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.